des erreurs dans les payes, les chèques de paye de fonctionnaires. Je vais vous dire, les montants sont importants, donc ça complique les affaires. Des erreurs, on dit que la rémunération des employés de l'État embauchés depuis 2012, c'est pour ça qu'il y a une période significative, c'est truffé d'erreurs. C'était révélé par un rapport de la Commission de la fonction publique. Ça fait déjà quelques mois. On dit que 375 employés ont été victimes d'erreurs dans leur paye. Bon, il y en a 200 là-dessus. Sur les 375, il y en a 200 qui n'ont pas eu assez. Eux vont recevoir une compensation, ça, tout va bien. Il y en a 175 à qui on va demander de rembourser l'État. Mais là, sur une longue période, des gens qui n'ont pas reçu suffisamment, qui ont reçu trop, qui n'ont pas reçu la bonne paye, qui ont reçu des montants supplémentaires, on dit que dans certains cas, ça pourrait aller jusqu'à 40 000 $ de remboursement. Tu le reçois petit peu par petit peu, tu reçois trop, il y a une erreur dans ta paye, tu reçois trop, mais la journée qu'on te réclame l'argent qui n'a jamais été à toi, le 40 000 $, vous pouvez imaginer que ça débalance le budget. On va tout de suite aller en discuter avec Mme Lucie Martineau, présidente du syndicat de la fonction publique du Québec. Bonjour, Mme Martineau. Bonjour, M. Dumont. Bon, je veux vous dire que vous aviez les chiffres pour les professionnels, pour les fonctionnaires et techniciens, c'est vraiment 900 personnes qui sont touchées. Oui, ça, c'était les professionnels, effectivement. Donc, c'est encore plus chez les fonctionnaires, avec des montants qui peuvent aller jusqu'à combien chez les fonctionnaires, ceux qui ont les plus... Jusqu'à 20 000. Et puis, vous savez, moi, je représente des gens dont le salaire moyen est 40 000 par année. La journée qu'on me dit, tu viens d'avoir une dette de 20 000 de plus, c'est comme si tu t'achetais une autre auto, hein? Alors, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, surtout que je ne sais pas si vous avez vu ce matin, c'est comme le gouvernement a deux poids, deux mesures avec ses employés. Dans le Huffington Post ce matin, vous allez voir qu'il y a environ 1000 cadres du réseau de la santé qui auraient été dans cette même situation-là. Et hier, le docteur Barrette a dit on va réajuster leur salaire, mais on réclamera pas les sommes qui sont dues. Donc, vous voulez dire qu'il y a un traitement différent pour les cadres de la santé que les simples fonctionnaires? Il semble que ce soit ça. OK. C'est quand même bizarre, c'est quand même incroyable. Dire que avec l'informatique aujourd'hui, avec les logiciels comptables, avec les moyens modernes, que dans une organisation supposément rodée comme la fonction publique, on fasse des centaines d'erreurs sur la paye des gens. On ne tolérerait pas ça dans une PME? Bien, écoutez, c'est pas nécessairement à cause des systèmes informatiques cette fois-ci. Vous savez, je parle souvent des systèmes informatiques, mais c'est le jugement humain cette fois-ci. Parce que c'est comme si une personne, un gestionnaire des ressources humaines, avait évalué si ton diplôme était bon ou pas pour avoir des échelons supplémentaires ou si ton nombre d'expérience était valable ou pas en lien avec ton emploi. Et là, c'est vraiment des erreurs humaines, des erreurs de gestionnaires qui ont mal interprété la directive du Conseil du Trésor qui avait changé justement en mai 2012 et qui ont octroyé de mauvais échelons aux personnes qui étaient soit nouvellement embauchés, donc ça touche la plupart du temps des jeunes, ou bien des gens qui ont été promus. Mais là, imaginez-vous, M. Dumont, on vous embauche et on vous dit vous allez gagner un salaire Y, et 3 ans plus tard, on vous dit en fait, compte, c'était pas Y que vous deviez avoir, c'était X. Donc, c'est important ce que vous dites. Donc, jamais les gens auraient pu se rendre compte qu'ils gagnaient trop parce que ce qu'ils recevaient sur leur paye, c'était conforme à leur échelon, à ce qu'on leur avait dit. C'est qu'à posteriori, on se rend compte qu'ils ont été trop payés parce qu'il y avait, exemple, on leur a octroyé des formations qui n'étaient pas valides, on leur a octroyé un échelon de plus pour ça. Oui. Et puis, savez-vous, j'ai peut-être à l'époque, moi, un autre emploi dans le privé. Et j'ai choisi d'aller au gouvernement sur la base du salaire qu'on m'a dit à mon entrevue, du salaire qu'on m'a octroyé à ma titularisation. Et puis là, 3 ans plus tard, on vient me dire, en fait, c'est pas vrai, puis tu dois 20 000 $. Si je l'avais su à l'embauche, c'est pour ça que je dis, j'ai été embauchée sur de fausses représentations. Et ça, là, c'est juste sur le fond, moi, je suis en total désaccord qu'on ait cherché ces montants-là. Il va sûrement, puis on va regarder tous les recours possibles. Écoutez, c'est pas la personne qui a été embauchée qui a fait l'erreur, c'est la personne qui l'a embauchée et qui lui a fait une entrevue. Et moi, vous savez, si je mets sur mon curriculum vitae, si je mets à quelqu'un quand je vais poser ma candidature, je suis passible, selon les lois du Québec, d'être congédiée parce que j'ai fait des fausses représentations. Ben, c'est la même chose de l'autre côté. Moi, je pense qu'on ne doit pas dire ce qui est bon d'un côté, c'est bon de l'autre. Si l'employeur, par son gestionnaire,
gestionnaire des ressources humaines a fait une erreur, ben écoute, qui vive avec. Je dis pas qu'on va maintenir le salaire. Ça se peut qu'on réajuste les salaires parce que c'est sûr qu'il y a eu une erreur. Mais de là à dire, je vais aller réclamer. Puis en plus, ce matin, j'apprends dans le Huffington Post que pour les cadres de la santé qui, eux, gagnent environ 100 000 par année, eux autres, là, il n'y aura pas d'affaires à rembourser. Ça n'a comme pas de bon sens, hein? Bien, OK. Mais présentement, là, si on dit aujourd'hui, je comprends que vous allez mener une bataille, là, on vous entend bien là-dessus, mais aujourd'hui, prenons ceux qui ont les plus gros montants. Vous dites dans vos membres, il y en a qu'on leur réclame jusqu'à 20 000 qu'ils auraient reçu en trop. Et on qu'est-ce qu'on leur offre? Mais qu'est-ce qu'on leur offre comme mode de remboursement ou comme période pour rembourser? Oh non, mais là, ce qui est dans les conventions collectives, c'est tu vas rembourser dans le même nombre de mois que l'erreur a été faite. Là, c'est à peu près ça, OK? Alors, ça n'a comme pas de bon sens. Il y a des montants assez faramineux. C'est vrai qu'ils nous ont dit on est prêt à avoir tout ça autre mode de remboursement. Mais c'est pas là-dessus que j'en suis, M. Dumont. J'en suis sûr, je ne suis pas d'accord avec le fondement même du remboursement. C'est pas l'employé qui a fait l'erreur. Alors, c'est ça. C'est pas l'employé. L'employeur, il doit assumer son erreur. Écoutez, il peut même y avoir des recours au civil, là-dessus. Non, c'est pas fini, cette histoire-là. Mais non. On vous comprend bien là-dessus. Merci, Mme Martineau. Je vous dis une chose. Si c'est vrai que les cadres, je suis bien contente pour eux autres, là, mais si c'est vrai que les cadres dans la santé, eux autres ne seront pas remboursés, là, ben vous allez me voir dans la rue, M. Dumont. Pour demander la même chose. Merci d'avoir été là. C'est sûr. Merci. Au revoir. Bonjour. C'est jamais simple, évidemment, des erreurs de paye semblables. Je vous dis tout de suite, là, Audrey Gagnon nous l'a mentionné rapidement tout à l'heure. On n'a plus de détails. La Ville de Montréal